C'est un mot. Si quelqu'un il a fait son mikvé pour manger des choulines, on a dit qu'il ne peut pas manger des maasrot et qu'il ne peut pas manger la terouma. Mani, Mani Matini, qui est l'auteur de la Mishnah? Rabbanani, les chenilles les roues, ben choulin les maaser. Chachamim, il faisait la distinction entre choulin et maaser. Même quand on a vu que ça n'existe pas, ça veut dire choulin et maaser, c'est la même catégorie. Chachamim, il faisait. Alors la Gemara dit alors, regarde la Sefa, Ema Sefa, Bigdei Hamaharetz, Midrash la Prushim. Les habits du Hamaharetz, c'est Tumat Midras pour les pharisiens. La Gemara dit Bigdei Prushim, Midras de Ochle Trouma, c'est Tumat Midras, c'est Tumat Midras pour les gens qui mangent la terouma. C'est Tumat Midras pour les gens qui mangent la terouma. Atane Rabbi Meir, c'est plus Chachamim. Pourquoi? C'est Rabbi Meir. De Amar Cholin ou Maaser, qui a Dadenino. Cholin et Maaser, c'est pareil, puisque tu dis que les habits des Prouchim, c'est un Midras leur les Trouma. Donc, tu es obligé de dire que quoi? Que même ceux qui mangent Cholin Betahara et ceux qui mangent Maaser, c'est pareil. Alors là, c'est Rabbi Meir, c'est plus Chachamim. La Gemara a dit. Quoi, Recha Rabbi Meir, est-ce qu'il s'avère qu'un texte de Mishnah, son début, c'est une opinion, et sans mentionner d'autres avis, tu continues sur une autre opinion? Non, mais il dit la réalité, Rabbi Meir, là. Il dit, c'est dans la Trouma, il n'a pas cité les autres possibilités. Donc, il raconte la réalité ou c'est une supposition? Non, il dit la réalité. Oui. Les Prachim, ils s'habillent comme mais ça. Là-bas, on n'a pas mentionné le nom de l'auteur. Ah. Et la Gemara dit c'est pas logique que le début du texte, il sera comme Chachamim. Fin du texte, Rabbi Meir. Sans rien dire, sans dire. Oui. Recha Rabbanan, mais c'est Rabbi Meir. Tu dis oui, ça existe. Rav Achabar Ada, Matneela Besefa. Lui, il a enseigné cette Mishnah. Hamesh Ma'alot, c'est quoi? Prushim, Ochle Maaser, Ochle Trouma, Ochle Kodesh et Khatat. Et il explique tout. La Mishnah comme Chachamim, il ne met pas Rabbi Meir dedans. Amen. Alors maintenant, on va essayer de comprendre déjà. Misken, qu'est-ce qu'il a fait le Hamaharetz qui devient tamé? Pourquoi il rend tamé la Trouma? D'où les pharisiens, ils ont dit qu'un habit de Hamaharetz, tu l'as posé sur un lit, il y a quelqu'un qui est venu qui s'est assis, il a rendu tamé. Pourquoi? Et un Hamaharetz, ça peut faire. C'est un juif. Alors, c'est un juif. Une femme juive. C'est ce qui a fait la haine contre les Parisiens à l'époque. Oui. Elle fait la chala, par exemple, elle la trouma, donc c'est pas caché. Non, c'est tamé. Simplement, c'est tamé. C'est ce qui a fait monter de l'animosité, c'est ce que vous avez expliqué la dernière fois. C'est comme les Éthiopiens dans les années 90, ils allaient donner du sang dans les ambulances qui venaient. Il y a des bains. Ils prenaient des Éthiopiens, ils mettaient un truc, et après ils jetaient le sang. Quoi? Ils jetaient le sang. C'est pas le sang comme tout le monde. Mais ils ont brûlé l'État d'Israël quand il y a. Les Éthiopiens. Ils disaient les Africains, ils ont le sida. Ah, oui. Mais un Éthiopien, il n'a pas le sida. Non? Pas toujours, non. Non, comment il vérifie? Dans l'ambulance? Non, oui. Quand ils doivent remettre à quelqu'un, depuis les scandales. Oui, mais moi, je donne mon sang tous les 3 ils amenaient à l'hôpital et ils jetaient directement, sans vérifier. Jeter, c'est une autre affaire, mais Vérifier systématiquement. C'est obligatoire. Mais tu vérifies quand tu as fort de chance que c'est bon.
Mais quand ils se disent, dans leur tête, ils se disaient, les Africains, ils sont pleins de maladies. Mais ils sont blindés mieux que les Blancs. Ils supportent tous les arrêtés de la terre et tout. Ils sont immunisés. Alors, regardez. Les idées qu'on a donc. Ça, c'est vrai. Ça. Alors, regardez, Tosfot, il disait. C'est vrai qu'il peut y avoir d'autres maladies comme le paludisme, comme il y a des questionnaires. Bigdei Haaretz Midras Taprushim. Regardez le Tosfot, il y a un Tosfot long. Je ne sais pas si on va faire entièrement le Tosfot. Mais regardez qu'est-ce que le Tosfot il explique. Pas évident. Des Haïshinan, Shema Yashva Ishto Nida Alem. Parce que vous savez que c'est quoi une tomate midras? C'est une tomate très forte. Ça veut dire, un homme, le Cohen, dans la rue, il touche des gens. Tu touches des gens, tu touches du tissu, tu es en bus, tu t'assois sur un siège. Là, il dit, il rend les habits du Hamaret comme des habits de sa femme Nida. À l'époque, qui faisait attention. Shema Yashva Ishto Nida Alem. Qui était appelé avec des choulin. Ramishum Atzmo, mais le Hamaret lui-même, le Chaïshinan. Des noms métamé B7, le Hamaret, il n'est pas métamé. וכן משמע שלאי הנזקים, פריך, ולי חוש, שמא תסיתם אשתו נידה, peut-être sa femme Nida, elle peut les bouger, c'est-à-dire que lui-même, il n'a pas la touma. Que sa femme. וכן תנן פרק שביעי, טהרות. הגנבים שנכנסו לבית, אינו טמא אלא מקום רגלי הגנבים. אבל, משכנות ומושבות, וכלי חרס המוקפים טהורים. Quelqu'un, pauvre, ils sont venus la nuit chez lui des voleurs. Ils ont renversé la maison pour trouver des bijoux. C'est qui les voleurs? C'est la basse classe de la société. Alors, est-ce que le matin, ses habits, sa nourriture, elle est à or ou elle est à mer? Non, mais regardez. Ça veut dire... En tout cas, ça devait être une vraie gymnastique comme elle était à l'époque. Ah, mais une vraie gymnastique. Nous, on a connu le Covid, mais comme vous avez dit la dernière fois, mais eux, c'était. Ah, mais c'était tous les jours. Tu t'imagines le gars? Au lieu d'appeler la police pour prendre les emprunts, ça veut dire de s'occuper, il a maintenant à s'occuper, est-ce qu'il peut manger? Mais même, il demande à ses enfants, qui t'a vu aujourd'hui, où tu as été, ouais. Est-ce que tu n'as pas été une vraie gymnastique pour... Alma de l'homme est un méloma ça, vélo et c'est de Ritna Natam. Adar Imam Haaretz, mais regardez à quel point, vous allez comprendre à quel point là, ça a créé une base de haine. Tu habites avec un nom religieux dans la cour. OK? Dans l'immeuble. Ce qui arrive tous les jours. Adar Imam Haaretz b'chatzer, ושכח כלים בחצר, אפילו חביות המוקפות צמיד פתיל טמאים. Même des tonneaux fermés de la touma, tzamid patil, bien tamé, parce que tu ne sais pas. C'est comme un goy, il a touché, on ne sait pas. Ça faisait des choses. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara de ça? C'est les pharisiens, ils ont décidé. Mais nous, on est les pharisiens, nous, on descend. Oui, en étant des pharisiens, mais. On est devenus Paris. Donc ça veut dire le Cohen, il vit dans le stress permanent. C'est même pas le Cohen, je te parle de tous les. Tout le monde. C'est tout le monde. Pas le Cohen. Alors, où est l'idée ici d'unifier le peuple? Ça divise le peuple. Exactement, je trouve. Non. On essaie de toujours trouver du kiff dans la Torah, mais là, il ne faut pas le kiff. Non, il n'y a pas. Il n'y a aucun kiff. Alors la Gemara elle dit Adam bishvil ishto shi lesham teda midenakat tishna de dira. Bon, il dit c'est quand sa femme elle est là-bas, c'est pas quand lui. De toute façon, il veut montrer quelle est le problématique. Oui, explique. Parce que regarde, tu as la Torah qui vient qui nous dit à nous tous de faire attention que si on est impur par rapport à un mort, on doit faire attention à la terouma. Il y a une partie du Ham Israël, ils sont légers. Ils disent on n'accepte pas les règles de la Torah. Ils ne veulent pas accepter. Ils rentrent chez toi. Toi, tu es Cohen, ils rentrent chez toi à la maison. Et ne te le dis pas. Alors, ils ont pris alors, les pharisiens, ils ont vu les histoires, ils sont retirés. Donc, c'était les zdouks, alors. Alors, ils ont dit, ça veut dire pour eux, c'est pas qu'ils ils mettent Stam dehors, ils te disent, tout le monde peut devenir comme nous. Accepte sur toi devant un Bedin, que tu es comme moi, tu es un pharisien comme moi. Tu manges Roulin, Betara, tu fais attention. Tu fais attention que si tu as été dans un cimetière
tu fais très attention sur toi, tu ne contraires pas les gens tant que tu n'as pas fait ton mikvé, et tu prends sur toi l'engagement de prélever tes tournois, tes maasrot comme il faut à temps tout de suite. C'était ça les maladies du siècle à l'époque des agriculteurs. Ils ne faisaient pas attention à tout ça. Pour devenir pharisien, tu acceptais d'ivrer Haverut. Ceux qui étaient en face, c'était les Sadduciens, ceux qui rentraient. Oui, ils rentraient, ils s'en fichaient. Toute l'armée de Hérode, les chefs d'armée, c'était tous des Sadduciens. Même ils avaient des bracelets comme on répète, quelque chose. Non, ils n'avaient pas des bracelets, ils se connaissaient. Tu as raison. Il y a eu plein de halachot, justement, sur tout ça. Eux, ils voulaient. Maintenant, c'est parti trop. Quand tu mesures dans l'histoire, c'est même pas ça. C'est que c'est parti trop dans l'extrême. C'est qu'il y avait des questions où tu étais, qui t'as fréquenté. Ah, tu étais. Maintenant, un gars, il a son frère. Donc, on lui disait, tu sais, ton frère, comme il est sadducéen, il n'est pas pharisien comme toi. Fais attention, ne mange pas chez lui si tu veux être avec nous. Il est à la route de la Shonara à la danse. Tu as raison. Et j'ai vu aussi qu'il y en avait des Sadduciens qui s'infiltraient aussi chez les pharisiens. Il y avait même un Cohen Godel une fois. C'est une invitation à la Je ne sais pas qui s'est infiltré. Il a réussi à faire des. Oui. Il a voulu plaire aux deux clans. Et quand il était Kippour, quand il était Sukkot, il a fait la halakha comme les Sadducéens. Voilà. Et là, il a été lapidé. Avant, Non, il a fait sur l'eau de. Le nez, c'est-à-dire qu'il a mis sur les pieds. Il a été lapidé par les drogim, des gens. Terrible, cette histoire. Non, mais tu vois que cette notion d'élite dans le Ham Israël a toujours existé. Il y avait, les Sadducéens, c'était le bras financier. Il a commencé avec Yosef. Et c'était lié à l'argent, tu peux dire. Ah, C'était bien lié à la Les position économique. Sadducéens ont toujours été dans la position économique. Tu étais bourgeois, ça veut dire que tu rentrais, ta carte visite pour pouvoir rentrer dans le milieu riche, c'est de te déclarer Sadducéen. C'est une création de Dieu, le peuple juif. Et le pharisien, c'était le. Le pharisien, c'était le Barou Yeshiva, le Bnebrak, le Haredi. Mais il n'avait pas de lien dans le milieu. Il y avait quelques dizaines d'années qu'ils ont réussi à prendre le pouvoir complètement dans leurs mains. Mais après, les rois, ils avaient peur de perdre le peuple et les impôts, donc ils faisaient un virage. Comme le cas le plus classique, Yanaï. Yanaï, la Gemara raconte, dans le traité Kiddushin, il célèbre la victoire des Maccabis sur les Grecs. Il se met à table. Tellement Jérusalem, la Judée était riche à l'époque, de Yanaï, il dit, on va montrer d'un côté la grandeur, mais d'un autre côté, on va manger modestement, comme nos parents, nos ancêtres, les guerriers qui ont fait la guerre avec les Grecs. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène des tables pour tout le monde en or, en pur or, et il mange des sardines avec des galettes sur la table. Pour montrer quelque part la richesse qu'on a obtenue, lui maintenant, c'est un pharisien. Il est roi parce qu'il est héritier du Yehuda Maccabi. Mais en même temps, il est Cohen. Yehuda Maccabi, c'est un Cohen. C'est le fils de Matatia. Yanaï, le Cohen Gadol, il est niftar, il a dit, j'ai envie de garder pour moi un moment, être Cohen Gadol aussi. Donc il vient, il rentre à table avec le tzitz et les habits du Cohen. Quand il rentre, il voit qu'il y a quelques rabbins, ils se regardent comme ça, ils font la tête. Il s'assoit, il a son chef d'armée, Sadducéen, Elazar ben Pouira. Il lui dit, tu sais, tout ce que tu feras, jamais ça va leur plaire à tes copains pharisiens. Ils vont toujours te critiquer. Il a dit, non, c'est des tzadikim. Il a dit, demande-leur pourquoi ils font la tête, tu vas voir qu'est-ce qu'ils vont te faire sentir. Il leur a dit, pourquoi vous me faites la tête? Non, non, pas la tête. J'ai peur de lui. Il y a eu un, c'est-à-dire il se croyait tzadik. Bien sûr, quand tu fais la tête, parce que tu ne peux pas être Kohen Gadol. Il dit, ah ouais, pourquoi je ne peux pas être Kohen Gadol? Il dit, quand il y avait une des guerres des Maccabim, ils ont captivé une partie de ta famille. Et ta maman, elle était captivée parmi les gens. Et on sait dans la halakha qu'une Kohen qui a été captivée par les Goïm, si elle a un enfant, il est halal et toi tu es né après. Il est né après. Elle perd son statut de Cohen. Donc il a des. Ça veut dire il a rendu halal en disant ça. Ça, c'est la Chazaka. Yanaï,
Yana, il a dit, Yana, il a dit, et vous êtes d'accord avec lui? C'est Nilio, ça. Il a dit, vous êtes d'accord avec lui? Oui. Ils ont baissé la tête. Et le gars qui a parlé, le rabbin qui a dit, il a dit quoi? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Que c'était ça l'histoire? Tu vois, il croyait que c'était un pile-poule au Beth Midrash. Il n'avait pas de tact. Ça a commencé à discuter. Il dit, Yana, il dit au chef d'armée, qu'est-ce que je fais? Ah, c'est vrai, non. Octlo, tu l'es. Il dit On quoi? règle le problème. Carrément. Qu'est-ce que ça veut dire, Octlo? T'es pas Il d'accord? dit, mais il dit les yeshivot, il dit les yeshivot. Il y avait tous les rabbins là-bas, il dit les Donc, yeshivot. l'histoire, elle est vraie. Alors. Il dit les yeshivot, il y a des livres de Torah. Celui qui veut étudier, il peut étudier. Il y en a, il donne l'ordre. Vous laissez personne sortir d'ici. Tous, vous guillotinez. Exécutés. Ils se lèvent de table avec Elazar Ben Pouira. Ils ont fait un massacre ce jour. Ils ont tué, ouais. Tout était en sang. Ça, c'est un Kohen Gadol. Ça, c'est Yana et Cohen Gadol. Et il continue. Alors là, ça commence à devenir la guerre. Les pharisiens, tu as déclaré guerre contre nous. Et ça part dans tous les sens. C'est le pape François. Mais lui, c'est qui? C'est le beau-frère de Shimon Ben Chattar. Sa femme, c'est qui? C'est la reine Salomé. Yana, c'est le beau-frère de... Oui, sa femme, c'est la reine Salomé. Shlom Tzion Amalka. Vous avez à Jérusalem la rue. Shlom Tzion Amalka. C'est la reine Salomé qui adorait les tzadikim. Son frère était le Rosh-Shiva. Son frère se sauve, prend fuite, se sauve en Égypte. Il a peur d'être assassiné par son beau. Et le niveau de Torah descend après 10 ans. Après 10 ans, Yana est assis à table avec sa femme. Il veut faire un beau zimoun. D'après tous les diktukim de l'Alara, il dit faites-moi zimoun, personne qui sait bien faire le zimoun. Sa femme lui dit regarde, tu as massacré tous les rabbins. Regarde, on n'en a plus. Il était mort, dit Mamalchut. Elle lui a dit tu n'as pas laissé un rabbin dans la génération. Regarde. Il n'y a même pas un qui est capable de nous faire zimoun avec toutes les brachot comme il faut. Il commence à pleurer, Yanaï. Qu'est-ce que j'ai fait? On dit un truc sur quelqu'un, on dit qu'on va le gagner, on tue les gens. Non, mais c'est un roi. Elle dit, elle veut sauver son frère, donc elle lui dit, il y a un qui peut, mais jure-moi que tu ne lui fais pas de mal. Tu lui coupes pas la tête. Et je te jure, jure-moi sur le Sefer Torah. Je jure. Elle envoie quelqu'un, et il y a Shimon Ben Chattar qui rentre. Tu es vivant? Ah oui. Mon beau-frère. Son frère, le frère de sa femme. Alors il dit, il a dit, Le frère de sa femme. il lui dit, fais-nous zimoun. Il a dit, quel zimoun je vais faire? Je vais dire merci à Hachem que Yana a mangé. Propose-moi quelque chose à manger. C'est comme ça. Et là, il fait un repas et ils sont réconciliés. Mais Yanaï, il y a des qui disent que Yanaï, c'est Yochanan Kohen Gadol, qui est devenu sadducéen. C'est pas qu'il était 80 ans, mais il était Kohen Gadol à un moment, il a pété un plomb. C'est lui qui a couru, il a levé la souda. Là? C'est lui qui a couru, il a levé Non. Non, mais regardez. Mais là, il paye le mensonge, parce que, au fond, comment ça se fait qu'il apprend au dernier moment, quand il prétend vouloir être le Kohen Gadol, quand on lui sort cette histoire-là? Pourquoi on ne lui a pas dit avant quand il grandissait? Celui-là, c'est la high-tech. Alors maintenant, regardez. Il a raison, il y a un problème de pouvoir. Bon, après, c'est parti. Regardez après. Regardez. C'est vrai, pourquoi on ne l'a pas dit avant? Tu m'en fais rêver, et à Kohen Gadol, je vais devenir. Alors, la Gemara, elle dit, ils ont une tomate S7. Après, regardez, Aval Kachali Detnan, descendez un peu plus bas. Aval Kachali Detnan, Atamanuel, Baïd Bifnea, Betabat Bifnea, Badadin, les gens qui travaillaient. Baïcham Kedim, Tmeim Midras. Machma Detame Midras, il y a une tomate Midras. Vechi Bipnema Temeim, et la Sheen, Amé Haaretz, Bekim, B7. Les Amé Haaretz ne connaissaient pas les halachot de Touma et Taora. Et à la maison, ils bougeaient des ustensiles de leur femme Nida. Et je ne la touche pas, qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi tu me rends ta main? Ils ne connaissent pas les halachot. Comme quelqu'un il est pas compétent, il est tamé. Ve'od kevan de chachamim gazru alehem liot kezavim lechol divrehem. Amayem etamin be'eset ou midras. Alors toi, tu dis, alors si c'est comme ça, ou besamo kamar amar Rabbi Yossi vechim ipnei matmeim et la she'ena maretz bekim. Alors toi, il continue à poser une question. Ve'od kevan de chachamim gazru alehem liot kezavim. Ça veut dire qu'ils ont une touma de Zav. Vous savez que ça veut dire Zav? Zav, c'est pire qu'un Baal Keri. Ouais. C'est comme une Nida. Une Nida homme. Imagine-toi une Nida en homme. Alors il dit, si c'est comme ça,
Pourquoi ils ne sont pas métamim dans Esset et dans Midras que dans Mishkav, dans Moshav? Ils ont dit que quand un Maharetz, il voulait aller au Beth Amikdash, on ne lui imposait pas un mikvé, on lui imposait une source. Peut-être il est tamé de même de Metzora. Il n'est pas parti se faire soigner. Tu veux rentrer au Beth Amikdash? Va à la source. Va. Des gazro al roko qui dit mashkeza, vezavavad matzino perek bnot kutim. Acha bekuti, shetaval vedaras al bigdech haverdi, mishum tumat amaharet, ça t'aville. Même un kouti, des fois, il avait une touma moins que le zav. Bon, mais tirez, ça nous tam. Des vadaï enom et amé midras be'esef, des mishum takanat ashuk nagroba. Qui d'amrin an efish el ha'olam lo yimtzeu adam chavit ma'avir chavit makom lamakom ve'en gozrim gzera al tzibur. Et là, imkin ya'amod ba. Rabbeinu Tam dit qu'en fait, les pharisiens, quand ils ont dit tumat mishkav, c'était pour choquer les armées aretz. Ça veut dire, c'est pour dire à la personne, tu continues dans ta route, on ne mangera pas avec toi, on ne s'assiera pas avec toi. Mais il dit à la fin, le public ne pouvait pas tenir parce que imagine-toi, à l'époque, c'est ça. Toi aujourd'hui tu vas au supermarché, tu as besoin de faire un mishloach. Un homme âgé, il ne peut pas lever. Un homme, il va acheter, chez le vendeur de vin, il va acheter un tonneau. Il va trouver. Il faut qu'il va au Beth Midrash qui demande un certificat de Tahara pour lui prendre 2 personnes porteurs pour lui amener son tonneau de vin à la maison. La vie, elle a été terminée là. C'est comme aujourd'hui. C'est où la limite d'aider un Mechalel Shabbat? C'est où? Il y a quelqu'un qui m'envoie, il me dit est-ce que j'ai le droit de donner à quelqu'un vendre des listes? Le gars, il a un truc ouvert Shabbat, c'est pour vendre. Je lui dis non. Si c'est son activité Shabbat, non. Elle me dit et pourquoi j'ai le droit de faire ça et ça? Je lui dis, regarde, quand c'est un niveau direct de Chilul Shabbat, je te dis non. Et quand c'est un niveau en plus, tu n'arrêtes pas un taxi dehors dans la rue. Tu vas dire que tu l'aides, tu vas lui donner ton argent, il va sortir en week-end avec. Enfin, et là d'avoir sauf, il n'y a plus de sauf. Alors moi je mets l'assurance de mon fils, parce que je sais qu'il prend la voiture de Shabbat. Mais alors, si je ne le fais pas, c'est dangereux. Non, fais. Alors je le fais. Bien sûr. Ah, tu sais que Rav Yosef, il a un sacré révolutionnaire quand il était grand amant de Tel Aviv. Moi, je ne dis jamais oui. Il a dit qu'un chômeur Shabbat, technicien d'électricité, les feux sont tombés en panne. Les feux de route. Ça va créer des accidents. Il dit, le juif chômeur Shabbat, il doit être Mechalel Shabbat pour aller réparer les feux, pour ne pas que le Mechalel Shabbat il fasse un accident. Ça vient dans la catégorie Comment on faisait pour Machatzita Shekel? Hein? Comment on faisait pour Machatzita Shekel? On contrôlait que chacun était Taor pour je le donner. Le Machatzita Shekel, l'argent qu'on donnait, on les contrôlait. Charlie, on n'entend rien du tout dans le micro. Parle. Mais oui, t'as raison. Oui, t'as raison. C'est trop près du micro, peut-être. Le Machatzita Shekel quoi? Machatzita Shekel, il fallait qu'il soit propre. Il ne soit pas propre. Est-ce que la personne qui donnait, on contrôlait qu'il était Taor? Ah, comment on accepte? J'ai compris. Tu poses la question quand il donne de l'argent. Ah ben là, on regarde pas. Là, on regarde pas. Là, on regarde pas. Non. Oui. Non, déjà, ça peut se transférer sur 2 pièces différentes. Tu peux transférer. Il a posé une bonne question. Tu peux transférer l'argent d'une pièce sur une autre. Non, mais pose la question, pourquoi Machatzita Shekel? Une monnaie? Une pièce de monnaie? Dans le marché? Quoi, de l'argent? Comment je peux savoir où la pièce elle était? Ça, c'est des choses que Chachamim n'ont pas été gozrim, parce que sinon, tu tues le commerce. Quand tu vas payer, tu ne reprends plus la monnaie. Tu as compris? Le mec qui prend la monnaie, tu te dis, Pourquoi moi, mais à la fin, il n'y a personne qui a tranché pour dire il n'y a personne qui a tranché pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Non, alors il te dit Rabbeinu Tam, il dit c'est pas possible, il dit c'est des xérotes. Est-ce qu'il y avait des autres, à part les Sadduciens? Il y avait des autres aussi, non? Des Baïtoussim, il y avait plusieurs équipes. Après, il y avait les Karaïtes plus tard. Les Samaritains? Samaritains, c'était avant encore. Maintenant, bon, ça c'est Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, il dit c'est une xéra. Ils ont mis sur des choses, ils n'ont pas mis sur d'autres choses. Il y a Rabbi Moshe de Pontoise. Pontoise. Un noble. En 93. Je ne sais pas c'est où.
Oui, on avait 93. Non, 5. 95. Sœur, Sergi. Région parisienne. C'est 9-5. Sœur rapide de Pontoise. C'est le nord-ouest. והרב רבי משה מפונטוויזה, מפרש, משום דבעם הארץ אינו מטמא כזב, אלא רק מטעם בגדיו, משום שהוא נושא המדרש שהוא לבוש בגדיו שישבה עליהם אשתו נידה. וצינורה שלו טמא משום שנגע בשפתיו. Lui, il dit que le Am Haaretz, il est tamé parce que sa femme Nida était assise sur ses habits. Alors, Tosfot, il dit, est-ce que Bichlal, si le Am Haaretz, c'est un homme laïque. À l'époque, ce n'était pas des grands religieux, d'accord? Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on remet les règles de la Torah. Vous savez qu'un homme qui va avec une Nida, à part l'interdit d'être avec une Nida, il récupère la même Touma que la Nida. Vatei Nida Ta'alav. Ça n'y doute, elle est sur lui. Il est exactement comme elle. Ça peut être Béchogeg. Un homme, il peut être avec sa femme sans avoir qu'elle est Nida. En plein, elle a eu ses règles. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors, maintenant, Vadaï qu'il n'y a pas de Havera de sa part. Ok, alors si lui, il va pas au mikvé. Justement, alors il est Nida. C'est comme s'il est Nida. Alors, le mois d'après, il ne peut pas avec sa femme, c'est elle. Non, il doit aller. Lui, il ne peut pas rentrer au Beth Amikdash comme une femme Nida. Aujourd'hui, comme la femme, elle ne peut pas avec son mari tant qu'elle n'a pas fait le mikvé, est-ce que l'homme peut repartir avec sa. Non, parce que sur la femme, il n'y a pas rien que la Touma. Il y a la Touma et il y a l'interdit. Sur les deux. Sur lui, il n'y a pas une Touma. Il n'y a pas l'interdit. Il n'y a que de la Touma. Mais sur elle, il y a la Touma et il y a l'interdit. Il y a une obligation de Takana. Non. Pas pour le mikvé. Parce qu'il est tamé déjà d'une Touma beaucoup supérieure à une Touma Tmet. Non, mais à l'époque du Beth Amikdash, par exemple, il n'est pas tamé Met, mais il est tamé Nida. Il touche il s'assoit sur quelque chose, il les rend tamé Midras. Il touche les habits, il les rend tamé. Tous les hommes qui se sont mariés avec une Betula, ils ont été avec une femme Nida. Pourquoi? Il y a beaucoup de femmes Betula saignent. Elles vont en mikveh dans l'enseignement de Betoulim, ce n'est pas la même chose. C'est pas la Nida. On l'a étudié, ça, je crois. Ça commence à être Nida. C'est 200 différents. Il y avait 300 différents. Il y avait Voilà, c'est ça. plus, il y a 400 différents. Il y a Dame Betula, il y a Dame Leda, qui est à Orvinatora. Il y a Dame Nida et il y a Dame Zava. En tous les cas, donc Rabbi Moshe de Pontoise, il a dit que c'est. Parce qu'il a un midrash, il prend les habits. Il dit parce que si tu dirais que tu es Choshesh, Chaz Shalom, qu'il était avec sa femme, et dirons-le vraiment Nida, ce monsieur. Et là, vous pouvez m'expliquer comment on peut être Touma et sans interdiction? Quelqu'un qui a la Touma, quand il a l'autorisation alors de ne plus être, il devient Taor. Oh, alors Rabbi Moshe de Pontoise, il dit justement. Ouais, il est interdit et l'autre, il a la même Touma. Alors Rabbi Moshe, C'est Pontoise qui m'a fait. alors Rabbi Moshe, Rabbi Moshe, il a dit. Rabbi Moshe, il a dit, regarde, c'est pas logique d'aller dans l'extrême très fort. Il dit autrement, tu ne peux plus vivre, c'est invivable. Alors lui, il dit, il y a une personne qui a besoin de garder sa marchandise, pas dans les roulines. Il dit, ce monsieur quoi? Tu t'imagines, il dit, il y a un gars qui est dans le marché, Tu vas mettre à côté de chaque petit magasin d'épices, de cacahuètes. Imagine-toi, tu vas à Pitsouré Yerushalmi et tu vas acheter des cacahuètes. Tout simplement. Tu veux t'acheter 100 grammes de cacahuètes. Tu crois que le vendeur, il va se mettre à l'entrée, il va dire, toi, ma sélection. Toi, tu ne rentres pas. Ta kippa, elle n'est pas assez grande. Donc, forcément, tu ne dois pas être un homme religieux. Ni bien, je ne sais pas. Donc, tu vas me rendre les choses ta main. Tu vas nous rendre fous. Il dit, si ils ont mis une xéra. Il dit, non, on ne suppose pas que les gens ils sont tamés. Maintenant, tu veux aller dans la xéra, tu mets que la personne qui a prélevé les tourments des marasot, il a à garder ses fruits. Le Kohen, il veut manger Bekdoucha, lui, il se garde. Mais en public, il dit par rapport au roulin, le Hamaretz, il ne rend rien tamé. Ni Midras, ni Moshav, rien du tout. Ah ben voilà, ça c'est bien ça. Oui. Il a facilité. Ah non, c'est pas la facilité, c'est Il a rendu accessible. Il a dit c'est une xéra. Je dirais du bon sens, moi. Alors, quel intérêt de faire tout ça alors? Ça saute. Hein? À la fin, ça saute. Jusqu'au bout.
Non, tout ça c'était pour préserver la trauma des Kohanim. Ça fait des barrières maintenant. Mais quand ils ont vu que pour le peuple, ça a cassé tout, ils sont remis sur une base logique. Je peux embêter tout le monde pour faire Netilat Yadayim. On nous a embêtés à nous tous. Tout le Ham Israël, on fait Netilat que pour le Kohen. Que pour les Kohanim, on fait Netilat. Avant de toucher le pain. Il ne suffit pas de laver les mains, il faut faire Netilat pour qu'on se rappelle si on n'a pas touché. Parce que normalement, quand on va se mettre à table, c'était là où le mari, avant de faire Motzi, parce que la femme, elle faisait un grand pain. C'était des pains comme ça collés, avec plein de boules comme ça collées. Et il prend un morceau, il dit à son fils, tiens, emmène-le au Kohen, au bout de la rue. Donc, tu vas toucher. Tu es retourné du champ, tu ne sais pas si tu es tamé. Alors, on nous a dit à nous tous, faites Netila. Et quand on fait Netila, il va penser, en fait, mais ils étaient sales, c'était pas sale. Ah oui, j'ai tué une taupe dans le champ aujourd'hui, alors je ne peux pas toucher là. C'était pour ça. Ça tient jusqu'à aujourd'hui. Netila Tedayim. On fait Netilat Yadayim avant le mot, ça tient. C'est ça, Bah, c'est oui, ça. il a dit, Tout ça, c'est ça. C'est pour ça qu'il a dit faire le matin. tu n'as pas suivi. Il a dit que si, non, t'étais là. Ce que vous venez de dire, c'est intéressant, hein, parce que pas la suivi. chala, c'est des boules. C'est-à-dire la femme qui l'a préparée, elle Alors, non, avait elle aussi. les boules, c'est une quantité. Oui, elle aussi, elle disait à son mari, quand elle était Nida, par exemple, elle ne faisait pas pour ne pas. Parce que comment elle va donner au Kohen? Elle ne faisait pas le pain. Alors, elle demandait à sa Comment elle faisait? aux voisines, c'était au four, il y avait les fours du quartier. Elle disait, je suis dans mes règles. Les femmes à l'époque, quand elles avaient leurs règles, Elle savait tout. elles étaient Une vraie gymnastique. Hein. un vrai. Mais bon, mais il y avait Nida et Zava, donc c'était pas grave comme aujourd'hui. Il y avait que 7 jours. Elle faisait que la Nida, elle ne faisait pas la Zava. Nous, aujourd'hui, on est Mahmir, qu'on fait 5 ou 6 plus 7. Elles n'avaient que 7. Parce que Zava, c'est une maladie. Zava, c'est des règles, pas dans le moment où elle doit les recevoir. Sinon, c'est Nida. Nida, elle compte du premier jour qu'elle a vu, 7 jours après, elle va au mikvé. Propre, pas propre, non, mais je n'ai. Donc, c'était court. Dans ces moments-là où la femme, elle était Nida, elle faisait attention. Même, tu vois, même les goïms, ils faisaient attention à ça. Quand Rachel Imenu, elle a volé la Vodazara de son père, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les cache sous le matelas où elle est. Et quand le père, il est là, il fouille la chambre et lui dit, papa, je m'excuse que je ne peux pas me lever. Je suis Nida. Dès qu'il entend qu'elle est Nida, il se casse. Il sort de la tente. C'est-à-dire que même des goïms, un homme comme Lavan, il faisait attention. Parce qu'il disait que ça pouvait être... Le Ramban, il dit qu'à l'époque, la théorie des goïms, c'était contagieux. Dans les caves en France, les grosses caves en France, ils ne rentrent pas une femme dans les caves. Ah, ça fait tourner le vin. Ils disent qu'en Inde, qui ramasse comment il s'appelle cette épice qui est très chère? Le safran. Ils disent qu'une fille, pendant ses règles, quand elle a cueilli les feuilles de safran, elle a tué le safran. Oui. Ils prennent ou des filles qui ont 7 ans, 8 ans, ou des femmes qui sont ménopausées pour ramasser. Moi, ce Ramban, il m'a presque coûté mon mariage. J'avais un livre que j'avais acheté sur Ilchot Nida. J'ai acheté quelques livres et je l'ai posé dans l'appartement. Je voulais le lire. Ma femme, elle est venue ranger l'appartement avant le mariage. C'était le premier livre qu'elle a vu en haut. Elle a dit, tiens, mon mari, quel livre il étudie? Ilchot Nida. Elle après, elle a ouvert comme ça s'est ouvert le Ramban. Veda, Kibayami, Mahem, Afilou, Mabata, Tamé, le regard de la famille est tamé. Il ne faut pas parler avec elle. Roka, elle avait des amis. Après, tu sens sûr. Elle a dit à sa mère, je ne me marie pas avec ce garçon. Oui. Ils ont appelé mon. Elle a dit, attends. Ça veut dire le gars, 15 jours par mois, il va me. Ouais. Non, mais elle a eu tellement peur quand elle a vu ça. Je la comprends. Bien sûr, elle avait raison. Moi, j'ai acheté un livre. Je ne savais même pas ce qui était écrit dans le livre. Je suis parti, j'ai lu qu'il y avait quelques livres avant. J'ai dit, tiens, je vais étudier, je vais élargir mes connaissances. J'ai acheté 1, 2, 3, 4. Je l'ai posé comme ça par hasard. Il était. Et elle a insisté. Après le mariage, je jette le livre à la Gnisa. Elle a dit, ce livre, il faut le mettre à la Gnisa. L'année première, dans un petit il a fait un livre sur Nida comme ça. Non, j'ai pas vu. Non, mais j'ai pas vu le livre. Non, mais c'est-à-dire qu'une femme, elle a très peur de ces choses. Le Rida, déjà, il dit. De toute façon, dans les femmes, c'est dangereux pour les gens qui tombent sur un livre comme ça. Bien Ils sûr. sont un peu extrémistes dans leur tête. Bien sûr. Ça peut ruiner un Exactement. mariage. Mais bien sûr, à 100%. Exactement. Mon Rosh Hira, il est venu chez moi, je me rappelle. Il n'a pas le recul. Il m'a dit, c'est quoi là, parce qu'elle est partie dire à son père,
Le père, il a été paniqué. Ils ont appelé mon rocher. Mon rocher, il vient. Il s'assoit. Moi, j'ai rien compris. Il vient, il s'assoit à côté de moi l'après-midi comme ça. Il me dit, dis-moi, c'est quoi la halakha à propos de ça? Je lui dis, d'après ce que j'ai appris, c'est 1, 2, 3, 4. Il me dit, c'est vrai qu'il ne faut pas regarder la femme. Je dis, quoi? Il me dit, tu n'avais pas un livre qui est. J'ai dit, quoi il s'agit? Et j'ai rien compris. Il m'a dit, ton beau-père m'a appelé, appelle ton beau-père. Ton futur beau-père. Il m'a appelé mon futur beau-père. Lui, il m'a dit, tu sais, il était gêné. Je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Moi, je me suis énervé qu'elle est rentrée ouvrir mes livres. Mais bon, quand on est jeune, après, en fin de compte, tu comprends, le Hida, déjà, il témoigne. Il dit, arrêtons avec la coutume de nos parents et des habits noirs, déjà. Ça a énervé les femmes. Les femmes, elles allaient, on leur a imposé à l'époque, dans les pays arabes, elles mettaient un habit noir sur elles. Un habit noir, déjà, parce qu'elles n'avaient pas de sous-vêtements. Elles n'avaient pas les trucs, pour ne pas tacher les habits. Et quand elle allait avec, elle avait la djellaba de la Nida. Quand elle sortait dehors avec, tout le monde savait qu'elle est Nida. Dans Shulchan Aruch, on voit Urzeka Nida Bishrinot. Les voisines, elles savent qu'elle est Nida. Comment elles savent? Parce qu'elle a mis sur elle l'habit. Terrible ça. Si vous allez dans n'importe quelle maison des vieux Marocains de l'époque, ceux de montagne, il y a dans une chambre, la femme quand elle est Nida, elle a son lit dans la chambre, et elle a le lit. Chez les Éthiopiens, vous savez, dans un Mahane à côté. Non, pas un Mahane, mais chez les Marocains. Pourquoi tu dis les Éthiopiens? Parle des Marocains et des Tunisiens de l'époque. La femme, elle allait dormir dans la chambre à côté. Avec les enfants, elle dormait. Chez Saraf. Non, c'est la même chose. Elle est différente. Elle changeait de ville. Mais c'est un truc d'ayatollah, ça. Mais bon. Alors, c'est un truc d'ayatollah, ça. Non, s'habiller en noir, qui tu c'est pour ça que c'est très dégradant pour la femme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je pense que le point le plus gênant, quand Mashiach va venir, on est obligé de dire que le Ham Israël est obligé de faire tchouva parce que rien que cette histoire-là de Touma et Tara, elle va rendre fou tout le monde. Tu sais que ça veut dire à quel niveau tu vas poser les questions. Tes cacahuètes que tu m'as amené là pour. Il y a quelqu'un, il a une azkara à la synagogue, il vient ou il veut offrir quelque chose. Mais où tu as acheté les gâteaux? Le boulanger, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Les gâteaux, il en a mangé pas. Bien sûr. Encore un qui il va y avoir des règles, bien sûr. Déjà aujourd'hui, là, je vous donne l'exemple le plus simple. Shulchan Aruch nous dit que quelqu'un qui n'a pas fait Netilat Yadayim le matin, tout ce qui touche, c'est tamé. Comment tu manges du pain dans une mafia? Je crois que les gars, ils font Netilat Yadayim. C'est terrible. C'est dur. À Jérusalem, vous savez, moi j'ai appelé le Rav Fischer. Je l'ai appelé il y a 30 ans. J'avais 16 ans, non, 17 ans. Je l'ai appelé, je lui ai dit que comment ils font. J'ai appelé Angel à l'époque. Et j'ai dit que j'ai envie de venir travailler une nuit parce qu'ils prenaient, ils n'avaient pas de. Je suis venu une nuit, j'ai vu que les Poalim, ils rentraient à minuit, travaillaient dans le pain. Jusqu'à 4 h du matin, 5 h du matin, ils faisaient les pains pour chaque. Le jeudi soir, ils avaient besoin, comme ils faisaient beaucoup de ralotes pour vendredi avec le pain habituel du vendredi. Donc, jeudi soir, tout celui qui voulait travailler, faire un peu d'argent, de poche, il allait à Angel. Et moi, une fois, je suis parti avec mon copain et j'ai vu que les gens, ils rentrent à Kiryat Moshe, devant le roman de Raya, on rentrait par la cour. Et je vois que on fait la queue, on nous dit, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, chacun lui donne les. Ceux qui touchent, qui pétrissent la pâte, ils n'auront pas dit de faire Netila. Tu laves les mains avec du savon, oui, mais pas, il n'y a pas de Netila. Donc, j'ai appelé le lendemain le Rav Fischer. Il était responsable de la cacheroute. Le docteur Fischer, c'est pas il s'est mis à crier. Je lui ai dit, je lui ai mis en doute toute la cacheroute de la Eda Haredi, tu vois. Alors il m'a dit, non, c'est que. Je lui ai dit quoi, non? Je lui ai dit, Shulchan Aruch, il dit que tout ce qu'on touche, c'est tamé. Il m'a dit, ça fait que ce fait qu'à. Après, l'année d'après, il a publié son livre de réponse à la RIC, il a écrit sur ce sujet. Et il a écrit à la fin, mais de toute façon, il n'y a plus rien à craindre parce qu'on a imposé maintenant dans notre truc que tous les poalim qui viennent, on leur fait Netilat Yadayim avec un kéli.
Pour te dire, ça veut dire Il qu'ils a ont vu jamais. c'est spécial dédicace pour Avara, il a pas Non, moi j'étais content, un garçon de 17 ans qui leur a vu le balagan, tu vois. J'aime bien cette ambiance, toi. Non, C'était un peu faillot quand même. Non, c'est pas. Je lui ai dit, je voulais que ça soit d'après les. Les points les mêmes, s'ils sont juifs ou pas juifs. S'ils ne sont pas juifs, il n'y a pas de Touma. S'ils sont juifs, il y a la Touma. Mais. Il y a un gars, Avec des Arabes. Alors, il te dit justement, alors. évite la question. Mais il y a les camps maintenant, non? Même. Alors, en tous les cas, Rabbi Moshe de Pontoise, il nous a un peu réglé la chose, il nous a enlevé un peu le chou. Il a dit non, tous les choulines, tu ne crains rien du tout. Tout ce qui est Tahara, d'après ça. C'est où? Donc, il a dit, il a amené une preuve du Talmud de Jérusalem. Lui, il explique comme ça. Dire, Ora, à mon avis, ça a été Mekoubal. Même que Ri, il a posé une question sur lui. Il dit, le Tosfot, il ramène une preuve. Pour les gens qui mangent la trouma uniquement. C'est-à-dire, c'est pas un midras comme ça. Non, tu n'as plus. Tu vas t'asseoir dans un café, il y a quelqu'un qui a laissé une veste. Tu t'assois sur la chaise, tu dis attends, purée, à qui cette veste elle appartient? Ah, je vois quelqu'un, il ne me paraît pas un grand religieux, je veux dire, maintenant je suis tamé. Ah, tu ne pouvais même pas essayer dans les magasins. Ah, tu ne pouvais pas essayer, mille choses. Tu ne peux pas faire. Tu as tué le marché. Si tu ne fais pas ce qu'il a dit Rabbi Moshe de Pontoise, c'est mort. Comme au début avec le Covid. C'est exactement le Covid que je dire. Nara. Mais justement. Bon, comment se fait rembourser là? En France. Quoi? Remboursé de quoi? Les trucs là, ils sont sortis. Et ils se sont fait piquer les gens. Oui. Bah, ça y est, tu peux porter plainte. C'est gratuit. Récupérer toute plainte, je ne sais pas quoi. Là. Regardez vos informations. Bon, non, ceux qui ne se sont pas fait vacciner, j'imagine, ils ont un quartier de. Ah, qu'ils ont perdu dans la F7, oui, peut-être. Ah oui. Oui, parce que ils ont dit les infirmières, celles qui ne sont pas vaccinées, elles ne peuvent pas travailler. Maintenant, celles-là, elles sont retrouvées sans travailler parce qu'elles ont décidé de ne pas se faire vacciner. Il y a eu un F7, c'est pour ça que c'est pas possible. Mais ça va leur coûter des milliards. Non, ils avouent que c'était une bêtise. Ah, d'accord. Je ne sais pas s'ils avouent, mais bon. Ça va. Bourla, il a bien encaissé l'oseille. Bourla, il était fort. Bourla, il est. Comment il s'appelle? Il est bourré. Bourla, c'est Reiser. Et l'autre. Bon, en tous les cas, alors à retenir de toute cette histoire, que tout ce Inyan de Shlishi, Revi, et tout ce Inyan, rappelez-vous, quand il y a quelqu'un qui va vous dire c'est quoi cet extrême, vous allez lui dire cet extrême, elle n'est pas pour les gens, elle est uniquement pour les Orlet Trouma. Ça, c'est ce qu'on a besoin de retenir de Rabbi Moshe de Pontoise. Que Orlet Trouma. Il a été mis de Kabel, oui. Que soit il le ramène à la fin. Et c'est logique ce qu'il dit. Il a le Talmud de Jérusalem qui le suit, qui suit cette opinion. C'est logique. Tu veux dire que celui-là, Rabbi Moshe de Pontoise, si tu vas à Pontoise, il y avait sa yeshiva quelque part? Bien sûr. Et on sait où elle est? Aujourd'hui, non. De quelle année il est de Pontoise? 700, 800 ans. En arrière, de l'époque de Riz. 6 enfants de Rachid. Il y avait des yeshivot dans toute la France. Ah, je sais, vous avez dit ça. C'était le 12e siècle. Le Rida, il dit qu'il y avait 200 Baal et Tosfot. 200 yeshivas de Tosfot en France. La France a été peuplée par des Juifs. Nos ancêtres, oui. Les Gaulois. Non, mais tu sais qu'ils sont arrivés. Tu sens qu'ils c'est pas la vanne, hein. Non. Tu sais que toute la famille Sarfati, les Tunisiens, tous les Sarfati, c'est des Français, c'est des Sarfati. Ils sont venus de Tzarfat. Tous les Eskénazis, c'est des Juifs d'Allemagne qui sont venus chez les Sfarad. Elle est née à Paris.